Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de Lougage, et vous écoutez Le Client. Chez Lougage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions d'assistance uniques. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Axel Guidicelli, le commandant de bord d'une start-up que j'adore, Ulysse. Lui et son associé Lancelot ont fait le pari de redonner de la valeur à un service jusque-là médiocre, la vente de billets d'avion en ligne. Ulysse, c'est pour moi la version la plus cool et sereine d'acheter un billet d'avion en ligne. Pas de frais cachés, pas de pub, un service client aux petits soins qui répond à un message sur 4 en moins de 15 minutes. Et non, ce ne sont pas des bots qui répondent, mais bien des humains hyper empathiques. C'est aussi une communication proactive qui se démarque des acteurs historiques de par la tonalité et la clarté des messages. Bref, après 3 années d'existence, ils ont vendu 2 millions d'euros de billets d'avion, levé 1,3 million auprès de top investisseurs et sont désormais une équipe de 10 personnes, avec une satisfaction client à 4,7 sur 5 avant Covid. Et ce point est important. Et oui, même si on a tous envie d'entendre des choses positives en ce moment, cet épisode ne serait pas authentique si on excluait la crise sanitaire de cette discussion. Rassurez-vous, il y a une happy end. Ulysse s'est retrouvé en mars sans chiffre d'affaires et devait gérer des milliers de messages de clients inquiets, mais aussi faire le tampon entre des clients et des compagnies aériennes, le tout dans un flou général. Axel m'a gentiment donné quelques chiffres très parlants. En quelques jours, ils sont passés de 25% de taux de contact sur la vente de billets à 98%. Et aujourd'hui, même si ce pourcentage décroît, ils sont encore à 75% de taux de contact. Augmentation du nombre de messages, délai de résolution à rallonge, complexité des réglementations par pays. Comment maintenir la qualité de service historique d'Ulysse pendant cette période? Spoiler, ils ont su tirer le positif de cette période et fait la preuve ultime que leur vision est la bonne en recueillant près de 600 notes pour porter leur moyenne de satisfaction à 4,9 après Covid. C'est juste impressionnant. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Alors après, on va croire que je suis sponsorisée Ulysse alors que c'est pas le cas. Et sans transition, je vous laisse découvrir ma conversation avec Axel Guidicelli de Ulysse. Salut Axel, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, nickel, fin de journée, semaine assez dense en ce moment, mais c'est chouette. Ouais, j'imagine. Bah, nous, c'est pareil. Bon, bah oui, bah du coup on va en parler. Donc du coup, je fais une petite mise en contexte sur ce qu'est Ulysse, et cetera, et puis, comme ça après on va pouvoir, défiler et rentrer dans le détail. Bien évidemment, tu me dis si jamais je dis une grosse bêtise, tu n'hésites pas à m'interrompre. Très bien. Ça me va. OK, alors du coup, hop, punaise, j'ai du mal aujourd'hui. Du coup, Ulysse, ça existe depuis 3 ans. C'est une néo-agence de voyage spécialisée dans la réservation de billets d'avion et vous êtes l'agence de voyage en ligne la mieux notée, même en période Covid. C'est bien Effectivement. ça? Effectivement, c'est totalement ça. T'es pas peu fier quand même? Non, 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 mais on en est même très fiers. Surtout en cette période et sur un marché comme le nôtre, qui, je pense, est, enfin, du moins dans les médias, peut-être le secteur le plus cité comme touché par cette crise-là. Donc, non, non, on n'en est pas peu fiers. Ouais, bah, c'est clair que j'ai l'impression qu'il y a un c'est pas un acharnement médiatique, tu vois? Mais on ne fait que de parler de ça, idem, enfin voilà, sur les compagnies aériennes, Air France et tout. À chaque JT, tu as un focus sur Air France. Ouais, mais c'est complètement ça, alors qu'en réalité, il y a énormément d'autres secteurs qui souffrent tout autant, hein. Mmh mh. Mais c'est vrai qu'on fait un énorme focus sur le secteur aérien. Heu, je saurais même pas dire pourquoi d'ailleurs. C'est vrai que c'est un marché qui touche tout le monde, parce que tout le monde voyage, tout le monde
beaucoup de gens prennent l'avion, etc. Et c'est vrai que c'est aussi un secteur qui économiquement fait tenir plein d'autres secteurs aussi. Donc c'est peut-être Mmh. aussi pour ça que c'est au cœur des discussions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Mmh mh. Ouais, c'est un sacré, écosystème et moi, tu vois, j'étais fan et cliente avant le covid d'Ulysse, parce que, votre site, il est vraiment, user friendly, il y a pas de publicité, il y a pas de frais cachés. La com et la partie relation client, elle est juste dingue. Mais avec le covid, vous avez encore plus renforcé cette image d'entreprise que moi je qualifierais comme, cool, vraiment customer centric et franchement, enfin, hyper prometteuse grâce à un dispositif de relation client qui était juste incroyable et on va en parler. Déjà, est-ce que tu peux rappeler la différence entre un comparateur de vol et une agence de voyage en fait qui vend des billets d'avion? Oui, bah, c'est hyper simple et tout le monde connaît la différence. Même si dans la réalité, beaucoup de gens confondent les deux. Un comparateur de vol, c'est Kayak, c'est Skyscanner, c'est Liligo. Et c'est du coup un site sur lequel on va aller pour comparer les vols. Et ces vols, ils viennent de différentes sources de données, donc de différentes agences de voyage en ligne, Mmh. qui sont dans ce cas-là, Expedia, GoVoyage, etc. Je peux en citer plein. Mais du coup, quand on arrive sur un comparateur de vol, on va pouvoir comparer effectivement les vols et les prix. Et ensuite, ce comparateur de vol-là va nous rediriger Ouais. vers le site de l'agence de voyage en ligne qui, elle, vend véritablement le billet d'avion. Et du coup, nous, on va plutôt se positionner en face de ces différents sites qui vendent réellement le billet d'avion parce qu'on considère que c'est là qu'aujourd'hui il y a le plus gros pain pour les utilisateurs, plutôt que face à ces différents comparateurs de vol qui, globalement, font plutôt bien leur job. OK et du coup, c'est quoi le pain que vous adressez? Bah, aujourd'hui, enfin, c'est parti c'est parti d'une expérience perso, où Mmh. j'ai eu la chance de faire un long voyage autour du monde, pendant plusieurs mois, il y a 5 ans maintenant. Et du coup, c'est parti de ce voyage-là où j'ai réservé beaucoup, beaucoup de billets d'avion. Un peu moins enfin, ouais, un peu moins enfin, à peu près une vingtaine. Et à chaque fois, enfin, je suis pourtant pas un nœud de l'internet, hein, mais il y a des centaines de sites qui vendent des billets d'avion et qui les comparent. Il y a de la pub partout, des infos partout. On te propose des options qui sont pas forcément utiles. On te rajoute des frais sans que tu comprennes trop pourquoi. On te dit que tu as pas la bonne carte bleue et on te dit que c'est pour tel type de carte bleue qui est globalement un type de carte bleue que personne ne possède, ou très peu de gens. J'ai eu aussi la malchance d'avoir deux trois problèmes avec mes billets d'avion et rien que avoir quelqu'un pour solutionner mon problème, donc juste avoir quelqu'un au téléphone, c'était ultra compliqué, donc avoir un problème qui soit réglé, ça l'était encore plus. Mmh. Et finalement, c'est des problèmes, je pense que quasi toute la population a vécu, à partir du moment où on a déjà réservé un billet d'avion, puisqu'aujourd'hui c'est devenu normal cette expérience, alors qu'en réalité c'est pas censé être normal. Donc nous, c'est tous ces petits pains-là qui partent de mon expérience, c'est-à-dire du moment où j'ai commencé à rechercher les billets d'avion, jusqu'au moment où finalement la personne met un pied dans l'avion. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'agences de voyage en ligne euh, vendent effectivement des billets d'avion, mais abandonnent totalement le client à partir du moment où il a acheté, alors qu'il a toujours besoin de nous. Il veut savoir si son avion est à l'heure, il veut savoir si son terminal, c'est bien le terminal 3, il veut savoir s'il peut se garer sur tel parking parce qu'il va à l'aéroport en voiture. Mmh. Et tout ça, aujourd'hui, c'était le travail d'une agence de voyage classique, hein, qui avait pignon sur rue avant. Mmh. Sauf que depuis que les agences de voyage sont passées sur Internet, c'est devenu simplement des guichets de billets d'avion. Nous, on veut vraiment remettre au cœur de l'expérience l'accompagnement que pouvait avoir une agence de voyage classique, tout en proposant l'achat en ligne, en fait, tout simplement.
OK, OK, très clair et hem et en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à nous coller des pubs partout? C'est ils gagnent pas assez d'argent, sur les billets d'avion qu'ils vendent pour faire ça? Alors oui, c'est exactement pour ça. D'accord. C'est que, bah, en réalité, on est sur un marché où les gens, et à raison, hein, totalement à raison, ont du mal à accepter un surplus de coûts sur un billet d'avion, qu'ils vont trouver, bah, du coup, à un prix moins élevé sur le site de la compagnie, par exemple. Du coup, d'ailleurs, Mmh, c'est pour ça que beaucoup de gens vont parfois sur les comparateurs regarder les prix et ensuite l'acheter sur la compagnie aérienne. j'avoue. Mais complètement, et c'est ce que j'ai fait aussi. Mais pourquoi on fait ça? C'est qu'en réalité, on n'est pas prêt à accepter un surplus de coûts parce que il y a pas de surplus de service. Donc je vois pas pourquoi on Mmh, irait accepter un surplus de coûts pour un service qui est même moins bien, d'ailleurs très souvent que celui que peut apporter une compagnie aérienne. Et du coup, c'est là que réside le principal problème, c'est qu'aujourd'hui la valeur perçue pour l'utilisateur, elle est très faible, et elle réside uniquement dans le prix. Et effectivement, les différentes agences de voyage en ligne ne peuvent, du coup, pas mettre de marge très élevée sur les billets d'avion, mais du coup, elles ne peuvent pas vivre qu'avec ça. C'est pour ça qu'elles nous poussent à acheter des options sur lesquelles les marges sont un peu plus importantes. C'est pour ça qu'elles font toutes de la location de voiture, de l'hôtel, et cetera, parce que les marges sont aussi plus importantes sur ces secteurs-là. Et c'est pour ça aussi qu'elles font de la publicité, parce que ça permet d'avoir un modèle de rémunération supplémentaire. OK et donc chez Ulysse, vous avez vraiment, focus votre, élément de différenciation, même s'il y en a plusieurs, sur l'expérience client? Complètement. Et aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on a les mêmes prix que les autres. On n'a pas des prix, globalement plus élevés, et même si on venait à avoir des prix plus élevés, on fait le pari que la personne choisira Ulysse, quitte à payer, 5 € de plus sur son billet, parce qu'elle a le service Ulysse derrière et qu'elle est certaine que son voyage va être, bah, vraiment un chemin de santé, quoi. Alors qu'aujourd'hui, heu, on ne prend même pas la qualité de service en compte quand on choisit un billet d'avion parce qu'on sait qu'elle est médiocre un peu partout. Mmh. Et du coup, nous, on s'est dit: «Bah, on va vraiment pas se focaliser sur le prix», même si on sait que le prix reste le critère numéro un aujourd'hui, de moins en moins, encore plus avec le covid. Mais du coup, on propose les mêmes prix que les autres. Nous, on propose pas des prix beaucoup plus chers. En revanche, on a décidé de vraiment accentuer de vraiment accentuer sur la qualité de service, et du coup, finalement, on se retrouve avec, pour le même prix, une expérience qui est totalement différente. Donc c'est là qu'on espère, faire la différence. Ah beh, clairement, enfin, moi je sais que honnêtement, t'augmenterais un petit peu tes prix, tu vois? Ou je sais pas, tu mettrais, une option en en add-on, c'est un truc comme ça, genre, VIP chez Ulysse. Enfin, je sais pas si c'est que ça serait schématisé comme ça en termes de parcours client, mais vous avez fait la preuve, en tout cas, par exemple, auprès de moi, que, bah, très clairement, je serais pas je enfin, je serais bien accompagnée dans toute mon expérience et que ça justifie de payer plus cher, en fait. Oui, oui, bah, c'est totalement le pari qu'on fait, même si encore une fois le but n'est pas de proposer des billets hors de prix. Mmh. En revanche, c'est certain qu'on va plutôt nous, privilégier des personnes pour qui le service est un minimum important, et je pense que plus on avance dans le temps, plus ça devient important, et d'ailleurs on le voit à peu près sur tous les secteurs, hein. On a été, durant ces 20 dernières années dans un espèce de mood de surconsommation un peu à tous les niveaux, que ce soit pour la bouffe, pour les fringues, et cetera. Enfin, ça, il y a eu l'avènement Mmh. des comparateurs, mais pas que de vol, des comparateurs d'assurance, c'est le prix très clairement qui était dans la tête de tout le monde durant ces 20 dernières années, Mmh. et on voit bien que là, dans tous les secteurs, bah, la qualité devient de plus en plus importante, que ce soit la qualité pour l'environnement, que ce soit la qualité de service, que ce soit la qualité de ce qu'on mange,
et cetera, de la façon dont sont créés les vêtements qu'on porte, et cetera. Tout ça, ça fait partie du prisme global de la qualité, et on fait le pari que sur, le voyage en avion, ça va être pareil, et il est fort possible qu'on voyage moins qu'avant, dans les prochaines années, parce que, bah, les gens vont se raisonner et se dire que, bah, faire un Paris-Milan pour 15 €, c'est peut-être effectivement abusé pour la planète, et Mmh. que du coup, on sera dans une période où on va peut-être un petit peu moins voyager, mais on va voyager mieux, et du coup, nous, on s'inscrit totalement dans ce modèle-là. Et et tu penses que ça va venir des clients? Ou est-ce que vous les éduquez, vous, en interne chez Ulysse, à prioriser, sur l'expérience client? Je sais pas si c'est clair ma Si, si, question, si, mais mais je est-ce pense que que tu penses que ça va totalement, monter tout seul au cerveau ou faut les aider à en on prendre les conscience? on les éduque, totalement, je pense, et il y a des événements extérieurs comme le covid qui nous permettent enfin, qui permettent d'accélérer cette «transformation-là» entre guillemets. Mais je Mmh. pense qu'on les éduque totalement parce que c'est quelque chose heu, qui n'existait pas aujourd'hui sur le marché, dans le sens où aujourd'hui sur l'achat d'un billet d'avion, on ne prenait totalement pas en compte la qualité du service, ou de l'impact sur l'environnement, ou enfin, de toutes ces choses-là. On le prenait pas du tout en compte jusqu'à aujourd'hui, et pourquoi je pense qu'on les éduque? C'est que c'est qu'aujourd'hui, quand une personne achète un billet sur Ulysse, elle se rend compte, alors qu'avant elle s'en rendait pas compte, elle se rend compte de l'importance ou de la qualité que ça peut être, que d'avoir, bah, quand on a un problème, quelqu'un qui nous répond en moins d'une heure par mail et qui résout notre problème, plutôt que d'attendre 45 minutes au téléphone et que personne nous réponde. Enfin, tout ça, les personnes s'en rendent compte, en fait, quand elles utilisent Ulysse. C'est là où je pense qu'on les éduque, c'est qu'elles s'en rendaient pas avant d'acheter un billet d'avion, sur Ulysse, elles s'en rendaient pas forcément compte, et du coup, je pense que dans ce sens-là, effectivement, on les éduque. OK, mais tu penses que vous faites des choses aussi pour, parce que là, ils le vivent une fois que tu les as transformés en clients, ou du coup, ils se rendent compte qu'effectivement ça a une vraie valeur et du coup, ils vont être fidélisés, chez Ulysse, ça c'est certain. Mmh. Mais est-ce que vous faites des choses avant pour les convaincre que du coup, ce sera mieux avec vous? En termes de com et cetera, Oui, enfin moi je vois par exemple les articles et tout que vous faites, est-ce qu'au final ça vous permet de capter des nouveaux clients, chez Ulysse? oui, oui, bah, clairement. Clairement, mais honnêtement, ce qui joue le plus aujourd'hui, c'est nos clients qui sont déjà clients qui reviennent, mais Mmh. mais surtout qui sont notre 1er canal de communication, parce que c'est eux qui en parlent, et c'est surtout ça. Alors oui, on fait des articles où on met en avant, la façon dont on traite nos clients, et cetera, à quel point le service client est important pour nous. On a sorti notre page, Coronactu avec des Mmh, infos en mais temps oui. réel sur la réouverture des frontières, la reprise des vols, et cetera. Donc oui, on s'inscrit, enfin, évidemment qu'on essaie de faire le maximum pour faire comprendre, notre différence et la façon dont on a d'accompagner nos clients avant même qu'ils achètent. Mais je pense clairement que, enfin, et je le pense pas parce que nos chiffres le prouvent, que le bouche à oreille aujourd'hui, et le fait qu'on arrive à satisfaire nos clients et qu'ils en parlent autour d'eux, c'est clairement notre canal numéro un. Ouais, non, mais c'est sûr, tu vois, moi, les filles au bureau, elles avaient des billets d'avion, machin, et moi, j'en avais un, enfin, j'avais un aller-retour avec Ulysse, et elles m'expliquaient comme quoi c'était galère, tout ça, et je me dis: «Mais en fait, les filles, pourquoi vous avez pas réservé avec Ulysse?» Et clairement, enfin, tes clients deviennent après des ambassadeurs de ton service parce que, ce que vous faites, c'est dingue. Et comment tu définirais, alors déjà, est-ce que toi, tu as toujours eu cette vision-là dès le départ? Oui. Parce que tu vois, même dans la tonalité et tout ce que vous faites, ça t'est venu spontanément? Bah, en fait, c'est quelque chose de normal en soi, c'est la situation qui aujourd'hui, n'est pas normale sur ce marché-là, mais de base d'acheter quelque chose, et lorsqu'on a un problème,
que la personne qui nous l'a vendu règle ce problème, c'est quelque chose de normalement totalement logique. Enfin, dans le commerce, c'est que c'est devenu, c'est devenu, c'est pas enfin voilà, c'est devenu totalement différent avec le temps sur ce secteur-là. Mais aujourd'hui, quand on achète quelque chose sur Amazon, qu'on a un problème avec notre colis, Amazon, dans la majeure partie des cas, règle le problème très vite. Mmh. Et ça nous paraît normal sur Amazon, sauf que ça nous paraît normal aussi que ce ne soit pas le cas sur les billets d'avion. Et ça, pour le coup, bah, c'est pas quelque chose de logique. Donc oui, oui, dès le début, j'avais cette idée-là, même dans le ton, en fait, dans le ton qu'on emploie, le ton, il est très humain. Il est, Ah ben ouais, là, j'ai des exemples, «Envoyez-nous un message, on vous répond illico presto, plus 3 minutes à l'heure du goûter». Bah, Amazon, ils font pas ça, tu vois? Ils ont beau répondre à leurs clients hyper mmh. rapidement et Après, résoudre on le n'est pas problème. Amazon. C'est On est sûr. loin d'être Amazon aussi, hein. Mais oui, non, après, mais ça, c'est une histoire de positionnement. Aujourd'hui, c'est chiant d'acheter, c'est chiant, pardonne-moi pour le mot, mais c'est chiant d'acheter un Non, billet non, d'avion. vas-y. Autant parce que c'est compliqué, il y a des obstacles un peu partout, mais aussi parce que les marques, elles sont un peu ennuyeuses, honnêtement. C'est Mmh, des Après, je respecte totalement leur réussite, mais c'est globalement des boîtes qui ont 15-20 ans. Il y en a mmh. très peu de nouvelles et qui, dans leur manière d'approcher les clients, ont 15-20 ans aussi. Et du coup, je pense qu'effectivement, les gens ont besoin de quand on se fait appeler Néo agence de voyage, c'est principalement pour ça, c'est qu'on essaie d'amener un souffle d'air frais, quoi, de nouveauté, ouais, clairement de fraîcheur sur un marché qui est un peu vieillot, ou quand on va contacter quelqu'un au service client, si on arrive à l'avoir, ça va être comment puis-je, enfin, c'est des grandes formules qui finalement ne sont pas vraiment utiles. La personne, elle veut qu'on règle son problème, et si en plus on peut lui décrocher un sourire, elle en sera d'autant plus heureuse. Donc Ouais, c'est pas après, comme oui. ça qu'on parle, dans la vraie vie, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, si tu regardes nos échanges au service client, Mmh, on a quelques règles. Et l'une des règles, c'est vraiment de n'employer aucun mot ou expression compliquée ou expression qui ne sont pas naturelles. Et typiquement, dans la vie de tous les jours, c'est très rare qu'on aille dire comment puis-je vous aider. Enfin, toutes les phrases qui peuvent être un peu bateau du service client, nous, on essaie de les bannir et de parler, en fait, finalement, comme si on parlait je sais pas moi, à quelqu'un de notre famille, ouais, à vos un proches, collègue pour régler son problème, tout en restant hyper courtois. On vous voit les bien gens, et sûr. cetera, mais voilà, on essaie d'apporter un service humain aussi pour que les gens voient qu'on est des humains et que derrière, il y a des humains. Mmh. Et qu'on comprend leurs besoins, qu'on essaie de tout faire pour les régler. Quand aujourd'hui, justement, beaucoup de sites ont plutôt fait le choix de déshumaniser leur service client, quitte à mettre même des bots, et cetera. Nous, on prend le chemin totalement inverse. OK, et du coup, à la place de, «Comment puis-je vous aider?», qu'est-ce que vous diriez chez Ulysse? Bah, déjà, c'est très rare qu'on demande le «Comment puis-je vous aider?» Oui, est-ce que dans c'est le les gens sens qui te contactent et donc du coup, tu exactement. sais pourquoi? Exactement. Donc c'est assez rare qu'on le dise, mais aujourd'hui, bah, encore une fois, si tu regardes les conversations, c'est des trucs tout bêtes, mais ça nous arrive de faire, une petite blague, enfin rien qu'un bonne journée, ou passer une bonne après-midi, bon appétit quand on est à l'heure du déjeuner. Enfin, Ouais, c'est des trucs tout bêtes, mais personne, enfin, qu'on se dit dans la vie de tous les jours, qui sont des formules de politesse normales, même entre collègues ou dans un univers hyper courtois. Mais pourtant, je pense pas que si j'avais eu quelqu'un au service client enfin, sans citer de nom, mais voilà, mmh, du type de service client que je citais tout à l'heure, on m'aurait dit bon appétit à l'heure du midi, alors que c'est, enfin, c'est presque logique de le faire, c'est humain.
Donc c'est des petits clins d'œil comme ça qui sont vraiment pas c'est vraiment pas très gros, mais au final, c'est toujours sympa Ça d'avoir fait la un ouais, différence. voilà, c'est Mmh mh. complètement. Et mais votre secret, c'est-à-dire que, par exemple, ton bon appétit, ton bon après-midi ou bonne soirée, en fait, il est paramétré. Est-ce qu'il est vraiment écrit manuellement par, un humain ou est-ce que c'est un humain qui dit enfin, à la fin, en fonction de l'horodateur de ton ordinateur et cetera, va te rajouter, la bonne phrase de fin? Ah non, non, il est totalement, écrit par un humain. D'accord, OK, mais Le seul truc qu'on fait en matière d'automatisation bon, déjà, il y a énormément de tâches qui, derrière, sont automatisées. ouais, tu me Heu, disais dans le back office que vous aviez exactement. développé des choses, En pour revanche, sur simplifier les la rép tâche, exactement. En revanche, sur les réponses aux clients, on a des si tu veux, on a des raccourcis clavier, ou des templates pour certains mails que l'on va mmh ensuite mh. personnaliser, avec le bon appétit, par exemple. Mais c'est tout, quoi. Enfin, sinon, il y a aucun mail, on a même aucun mail, heu, dans le cadre du support, parce que, évidemment, quand on achète un billet d'avion, on reçoit un mail automatique. Mais dans le cadre du support, rien n'est automatisé dans la façon dont on répond aux clients. On n'a pas, un bot qui envoie des messages, et cetera, quoi. Enfin, c'est vraiment des humains derrière qui répondent. Ouais, parce que moi, du coup, j'avais contacté le service client, pour mon billet d'avion, enfin, période covid et la réponse qu'on m'a faite, mais elle est vraiment humaine, elle est longue en plus, enfin, tu te dis: «La personne, elle y a passé du temps à me répondre et elle s'est vraiment plongée dans mon dossier». Ouais, bah, en fait, c'est totalement la on est sur un secteur où déjà tous les problèmes sont complexes parce qu'on a plein de compagnies aériennes différentes qui ont toutes des politiques, différentes, que ce soit en matière de bagages, d'enregistrement, d'annulation et du coup, on n'a pas d'autre choix finalement que vraiment se pencher dans les différents cas parce qu'il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de cas complexes. Mmh. Hem Et si les personnes, peuvent le faire, dans notre équipe aujourd'hui, c'est parce que on leur permet de faire le reste de leur travail beaucoup plus rapidement grâce aux outils techno qu'on va développer derrière. C'est plus ça, en fait, notre stratégie, elle va être de les faire gagner du temps sur tout ce qui n'est pas répondre aux clients. D'accord et parce que du coup, il y a combien de personnes au service support? 2 aujourd'hui. D'accord. Et ça suffit, enfin, on peut en parler, mais parce que du coup, est-ce que tu peux m'expliquer, en gros, Ulysse, aujourd'hui, ça enfin, avant covid, ça traitait combien de billets d'avion par mois? C'était quoi les taux de contact, le nombre de messages que vous receviez? Et après le covid, enfin, pendant le covid et après le covid, qu'est-ce que c'est? Et donc du coup, humainement, est-ce que vous étiez pas sous-staffé à un moment? Ma question est super Si. large, hein. Non, non, mais si, non, mais, sur le fait qu'on soit sous-staffé, qu'on était sous-staffé en plein covid, si. Parce que, finalement, on s'est retrouvé du jour au lendemain, avec un nombre de tickets équivalent à une situation où on vendrait, 1 000 000 de billets par mois. Or, on n'était pas du tout staffé pour ça. En revanche, on s'est rendu compte, que, bah, on avait tenu la charge, qu'on a réussi à le faire. Alors oui, on s'y est mis, enfin, on a été beaucoup à faire du support. Je pense que Bien l'équipe sûr. support a été, lessivée et d'ailleurs, faut aussi le souligner, c'est que la période, elle est pas finie, hein. On est encore dans une période où le taux de contact est hyper élevé, les gens sont globalement assez stressés. Il y a encore beaucoup de problèmes qui sont pas réglés parce que les compagnies aériennes peuvent parfois mettre du temps à rembourser. Donc du coup, nous, on a vraiment à cœur bah, voilà, de rendre un peu serein tous nos clients. Donc on les tient au courant de l'avancée de leur remboursement et cetera et cetera. Donc ça prend aussi beaucoup de temps et encore aujourd'hui. Mais du coup, le point positif, c'est qu'on s'est rendu compte que, bah, qu'on avait tenu la charge et qu'on pensait honnêtement
pas tenir la charge avec 2 personnes au service client, si on avait l'équivalent du nombre de tickets qu'on a eu, pendant cette période-là. Donc on a été plutôt rassurés sur tous les choix qu'on a pu faire et notamment le choix d'investir beaucoup, de ressources tech sur les outils qu'utilise notre service client. Parce que je pense que si on a réussi à tenir, c'est en grande partie grâce à ça. Et et du coup, c'est là où on est plutôt content, enfin, c'est là où on est plutôt content, ouais. Bah, du coup, enfin, entre guillemets, «vous aviez anticipé» parce que vous avez levé, donc c'était quand? C'était il y a un peu plus c'était été 2019, c'est ça? Ouais, Donc c'était 1,3 million de levée, oui. OK, et vous avez majoritairement investi, sur la partie, support? Bah, on investit, 50 de nos ressources, techniques, donc nos devs OK. travaillent sur les outils qu'utilisent le service client. Ce qui est, je pense, OK. heu, pour la majorité des boîtes, on doit être à 0 avant, je pense une certaine taille, mais Mmh. du coup, c'est Ouais, et vous l'aviez finalement, vraiment anticipé, bah, quoi. on n'avait pas anticipé le covid, Enfin, mais non, bah, mais vous avez cette vision-là et du coup, au final, bah, tu avais, enfin, voilà, vous aviez c'était prêt et du coup, ça s'est bien passé. on a eu la chance aussi d'être bien entouré parce on a, on a l'ancien CEO de Trendline, donc qui était Ouais, un peu Daniel Butler, du coup, exactement, un c'est ça? peu un peu nos modèles, bah, du coup, qui lui nous aide beaucoup et l'un des enjeux de Trendline encore aujourd'hui, alors qu'ils sont, enfin, ils sont cotés en bourse, Mmh, ils sont, je crois, 3 000 ou enfin 2 000 ou 3 000. Encore aujourd'hui, l'un des enjeux est de conserver la qualité du service client sans, tripler, quadrupler, les effectifs et la seule chose qui peut permettre bah, voilà, d'assumer une charge plus grosse avec la même équipe tout en maintenant la qualité et la satisfaction, c'est la tech et du coup, on a eu la chance heu, qu'ils nous mettent ça dans la tête dès le début parce que je l'ai mmh. rencontré assez tôt dans l'aventure. Donc du coup, ça m'a tout de suite mis ça en tête. Puis Lancelot on a exactement la même vision là-dessus. Donc je le dois à toutes ces personnes-là aussi. Et vous avez qui dans votre board justement? C'est qui tes mentors, et du coup qui est dans votre board, chez Ulysse? Alors on a pas mal, d'investisseurs, mais en revanche, les personnes qui composent aujourd'hui notre board, c'est Daniel Butler Mmh. et Olivier Roche. Olivier Roche, c'est le fondateur de Promo Vacances. D'accord, OK. Donc qui est une grosse agence de voyage en ligne, traditionnelle, on va dire et qui finalement bah, est clairement même l'un de nos concurrents aujourd'hui. Ouais, d'accord. Mais il Bah, c'est connaît, intéressant. ouais, ouais, non, complètement, complètement. Il connaît toutes les ficelles du métier. OK, et tu faisais parce que du coup, le commandant de bord, d'Ulysse, qu'est-ce qu'il faisait avant Ulysse? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose dans le sens où, j'ai une expérience assez courte avant Ulysse, heu, parce que, bah, du coup, j'ai fait une école de commerce et à la fin de mon j'ai essayé de monter une boîte, enfin, même pas une boîte, c'était encore au stade d'un projet, je pense, mais qui n'a pas marché, enfin que j'ai abandonné assez vite et du coup, j'ai pris un premier job, dans une agence digitale à Paris qui s'appelle Faber Novel. Qui était une très bonne école d'ailleurs pour apprendre à concevoir un produit web de A à Z. Parce que j'étais, dans une filiale qui s'appelait Faber Novel Code et qui finalement, utilisait les méthodes des startups, donc les méthodes agiles et cetera, enfin c'était le pitch du moins, pour développer des Mmh. solutions pour des grands groupes et heu et le vrai avantage pour le grand groupe, c'est que souvent on allait développer un site en 3 mois alors qu'eux en auraient mis 3 ans. Bien sûr. Donc c'était l'intérêt pour eux. Mais du coup, ça m'a permis de voir vraiment comment de A à Z on crée un produit web alors que
que j'en avais pas forcément l'expertise ou l'expérience et ou la connaissance et du coup, c'était une très bonne école, mais c'est vrai que je suis resté très peu de temps parce que j'ai démissionné au bout de 6 mois, je crois, ou 7 mois pour Ulysse. Donc tu vois ce que j'ai fait avant, c'est très succinct. Et ton tour du monde, du coup, tu l'as fait quand? Pendant l'école, OK. pendant l'école, ouais, c'est c'était une petite entourloupe, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un échange universitaire, j'ai créé un projet avec un ami à moi pour faire le tour du monde des diplômés de notre école qui sont expatriés et voilà, enfin, ouais. Oh punaise, tu vas donner des idées. Mais d'ailleurs, enfin, j'ai vu que beaucoup de gens l'avaient fait ensuite, mais on l'a aussi pris de quelqu'un qui était, je crois, quelqu'un d'une école de Marseille, qui l'avait fait en vélo, Génial! mais il l'avait fait qu'en Europe. Et du coup, on s'est dit, bon, bah vas-y, on le fait dans le monde entier, nous. Et Soyons fous. et ça a marché à tel point qu'on a été même financé une partie par notre école, etc. Donc c'était vraiment cool. Ah ouais, vous avez vraiment bien vendu la chose, quoi. Oui, oui, bah, c'était Ah mais si, le pitch, je vais c'était retourner à l'école et je vais proposer ouais, ça, moi. ouais, non, mais c'est clairement les 7 plus beaux mois de ma vie, clairement. Oh, bah dis donc. Et Ulysse, ça se passe bien, t'es content du coup? Enfin, parce que je pense que malgré toute l'actualité en ce moment, en fait, à toute crise, il faut y voir une opportunité et je trouve que vous l'avez extrêmement bien démontré chez Ulysse et j'aimerais bien, enfin, j'espère que du coup, vous êtes quand même dans un bon mood, même si c'est pas facile tous les jours. Et j'aimerais bien que tu nous parles de voilà, comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on est fortement impacté, voire qu'on se prend juste une grande claque dans la figure. Euh, Vous avez fait plein de choses, le Corona Actu et tout. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, 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 bah, effectivement, on le prend plutôt du bon bout, ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, ça va faire changer la mentalité des gens, c'est certain. Enfin, la façon dont les gens voyagent, c'est sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il est fort possible que les gens voyagent peut-être un peu moins, de manière plus occasionnelle, mais que ce soit une vraie expérience quand on voyage. Finalement, comme quand on fait un peu un voyage dans un autre pays, qu'on y va pour un peu découvrir la culture, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'était presque devenu une commodité que d'aller faire un week-end juste à côté pour quelques dizaines d'euros. Et, Mm. et du coup, ça, c'est une bonne chose déjà je pense que c'est une bonne chose pour la planète. C'est aussi une bonne chose pour nous parce qu'on a la même vision. Et c'est aussi une bonne chose pour nous parce que les mentalités ont aussi changé, je pense, sur l'avis qu'avaient les gens sur les sites sur lesquels, enfin, sur les services par lesquels ils passent pour réserver leurs billets. Et aujourd'hui, je pense enfin, et d'ailleurs les sondages le montrent, et nos chiffres aussi, ils privilégient beaucoup la fiabilité et le service client. Et c'est deux choses sur lesquelles on essaie d'être les meilleurs. Donc ça joue positivement, je pense, sur le long terme. Le Covid va jouer, je pense, sur la mentalité des gens et les critères de choix d'un billet d'avion. Et donc, oui, oui, c'est forcément, je pense, sur le long terme, une bonne chose, que ce soit pour l'industrie, enfin pour l'industrie, plutôt pour la planète que pour l'industrie, parce que l'industrie aujourd'hui, elle se porte effectivement pas très bien. Mm. Mais parce que bon, les compagnies aériennes sont pas dans la meilleure des positions, etc. Mais pour nous, oui, pour nous, je pense que c'est clairement une opportunité de montrer aussi que quand une personne achète un billet d'avion, bah, le service, il est totalement différent. Globalement, là, les gens ont beaucoup plus recours au service client que d'habitude, donc c'est encore plus des opportunités pour nous de montrer qu'on a un service client qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc oui, au final, ça a été, et d'ailleurs, comme tu l'as dit, pendant le corona, enfin vraiment pendant le confinement, ça a été des opportunités que de se montrer, que de communiquer sur les différents.
les différents sujets dont les gens parlaient tous les jours. Donc, c'est là qu'on avait sorti le Est-ce qu'on peut partir, le Coronactu, etc. Parce que finalement, c'était les questions que tout le monde se posait. Est-ce qu'on va pouvoir repartir? Quand? Où? Sous quelle forme? Quelles sont les contraintes, etc. Et du coup, c'était des opportunités pour nous de se démarquer parce qu'on partait plus ou moins de zéro sur le sujet du coronavirus. Qu'on soit gros ou Ouais. petit, de toute façon, c'était un sujet qui n'était pas traité, donc on partait de zéro. Et puis Et toute la co pardon, vas-y. non, 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 bah, Je disais, toute la com est hyper négative, tu vois? Et vous, ce que vous avez fait, enfin, du coup, comment est-ce qu'on peut définir le Coronactu? comment est-ce qu'on peut définir le Coronactu? Alors, c'est très simple. C'est un site qui est mis à jour en temps réel et qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires à, à un voyage, du coup, dans un pays étranger. Donc, vous allez globalement savoir si vous pouvez aller dans ce pays-là, si oui, quelles sont les contraintes ou les obligations. Et en parallèle, vous allez aussi avoir des informations sur les compagnies aériennes en elles-mêmes et sur notamment les politiques de remboursement entre les avoirs, les remboursements monétaires, etc. Mais globalement, il y a deux parties. Il y a la partie réouverture des frontières, donc qui traite des pays et donc de est-ce que les frontières sont ouvertes, si oui, quelles sont les conditions, etc., comme je l'ai dit, et une partie reprise des vols qui est plutôt axée sur Mmh. les conditions des compagnies aériennes. Ouais, donc vous avez créé vraiment beaucoup de contenu pour aider les clients à s'y retrouver là-dedans. Et alors, comment ça s'appelle? Vous avez fait un site, tu sais, où vous faisiez des blagues en même temps, genre, est-ce que je peux voyager en Allemagne? Et la réponse qu'on te donnait, en plus, elle était vraiment hyper contextuelle et ça te faisait une blague. Oui, ça s'appelle Est-ce qu'on peut partir? Ah, voilà, c'était ça ce que je cherchais. Non, mais ça, c'était trop bien. C'était trop bien. Oui, oui, on s'est bien marré à le faire en tout cas. Bah ouais, c'était cool. Enfin, c'était une façon cool. Alors attends. Alors, est-ce qu'on peut partir au Japon? Non. Et puis d'après Carlos Ghosn, c'est pas hyper accueillant. Ouais. Non mais, enfin non mais il y en a plusieurs. Vas-y, c'est quoi ton préféré? Ouh là, alors ça fait tellement longtemps que j'ai dû oublier. Que j'ai dû oublier. Là, j'ai Allemagne. Est-ce qu'on peut partir en Allemagne? Oui, Angela a dit ja. Sauf si vous venez d'Île-de-France ou de PACA, c'est nein. C'est nein. Pardon. Mon Non, accent est pourri. non, non, mais il y en a, bah, de toute façon, il y en a pas mal. On peut même mettre des expressions. Je crois que est-ce qu'on peut partir en live? Ça marche, oui. Enfin, il y a plein Ah, de. oui. Ou genre à la maison ou je sais pas quoi. Enfin, il doit y avoir des trucs, enfin, un peu rigolo. Là, Ouais. j'ai en Chine, non, on peut quand. Alors non, un peu comme manger du pangolin, c'est non. Non, mais enfin voilà, c'est une façon de rebondir sur l'actualité qui est quand même un peu, je dirais pas désacralisée, mais en fait enlever toute cette masse de pression et d'informations ultra négatives, même si ce que vous dites, c'est vrai et que bah oui, on se rend bien compte qu'on peut pas trop bouger, mais sauf que vous l'amenez d'une façon qui est quand même hyper positive et enfin voilà, du coup, ça fait du bien au moral. Ouais, ouais, non, mais clairement, bah, c'était un peu l'idée, hein. C'était d'apporter un peu de positivité dans cette période où tout le monde était un peu, enfin même était complètement bouleversé à cloîtrer chez Mmh. soi, à regarder, à regarder BFM et les Ah ouais. infos, les infos enfin un peu merdiques qui arrivaient au compte-gouttes. Donc oui, oui, c'était clairement l'idée. D'ailleurs, aujourd'hui, il est encore entretenu. Je pense que si tu mets, je sais pas, le Portugal ou les pays qui sont ouverts, je pense que ça doit être marqué oui. Ouais, alors Juste, alors Portugal, oui, mais étant donné qu'ils nous ont volé l'euro, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? ouais. Ah bah celui-là, j'aime bien, tu vois. Mais du coup, oui, c'était clairement l'idée. Je pense que et ça rejoint totalement le sujet de la marque dont je te parlais tout à Mmh. l'heure et du ton. C'est que, bah, finalement, on a réussi à se démarquer parce que les autres n'ont strictement rien fait, parce que c'est pas dans leur ADN que de faire ça finalement et du coup d'ailleurs quand tu prends des exemples en revanche d'autres boîtes, je sais qu'Alan avait fait pas mal de choses et c'est pareil quoi, ils sont ils
bon, ils ont une taille de boîte qui est très, très différente que de la nôtre, Mmh. mais ils sont face à des mutuelles assez vieillottes, pareil, qui ont des images de marque, bah, qui finalement, sont tout aussi vieilles que leur date de création et Mmh. heu et heu et ils ont beaucoup joué là-dessus aussi et c'est, bon, eux, beaucoup plus professionnellement que nous dans le ton parce qu'ils sont quand même sur le sujet de la santé et c'était un sujet Mmh. qui était clé, mais ils ont quand même beaucoup innové, beaucoup fait de choses dans ce style-là, mais comme plein d'autres boîtes, hein, que j'oublie probablement, mais du coup, ça nous a permis effectivement de nous démarquer un petit peu. Mais ça doit être drôle de bousculer des vieillards, comme ça. Est-ce qu'ils vous contactent et tout? Est-ce que enfin, parce que du coup, par exemple, il y a promo vacances, dans le board, du coup, c'est comment ils vous regardent? Bah, je ne sais même pas si j'avais été étonné un jour parce que j'avais quelqu'un de Go Voyage qui m'avait, j'étais à un événement et qui m'avait posé une question, et qui du coup avait commencé sa question en disant qu'il nous connaissait depuis longtemps, quasi depuis le début, alors je sais pas comment. Mais honnêtement, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui ils nous connaissent tous, hein, donc comment ils nous voient, j'en sais strictement rien. Je pense que comme tous les grands groupes, au début, ils nous regardent un peu de haut, comme, Mmh. mais comme je pense que c'est assez naturel, hein, c'est pas pour les Non. je pense que c'est assez naturel, on est encore très petit par rapport à eux et du coup, je pense qu'ils nous voient comme encore un très petit acteur, même si encore une fois on est visible, mais c'est vrai que je pourrais vraiment pas te dire, comment ils nous perçoivent parce que, bah, ce serait enfin, je suis peut-être pas très objectif quand si je donne l'avis du coup, des membres du board parce que s'ils sont à notre board, c'est qu'ils croient à ce qu'on fait, Mmh donc mh. forcément qu'ils en disent du bien. Mais, mais déjà rien que le fait qu'on ait des personnes qui aient travaillé dans des boîtes comme ça, tu vois, qui investissent dans Ulysse ou Bien sûr. qui nous aident tous les jours, c'est aussi la preuve que que eux-mêmes y croient finalement à l'approche qu'on a du marché, donc c'est une bonne chose. Carrément, carrément. Et mince, ma question c'était quoi? Bah, on parlait de taille de boîte et cetera. Tu peux nous faire un petit récap d'aujourd'hui Ulysse, il y a combien de personnes? Combien de billets d'avion? Combien de CA? Tu donnes les informations que tu veux bien évidemment, mais Mmh. qu'on globalise, qu'on imagine la chose. Alors, alors on est une dizaine, donc Mmh. c'est encore très petit. On est une dizaine, on est 2 fondateurs. On est vraiment minuscule sur un marché parce que c'est le marché, mondial en 2019 représentait à peu près 800 milliards quand nous, on a fait 2 millions d'euros. Mmh. Donc voilà, on est encore sur, Mais c'est motivant. ouais, ouais, non, complètement. Moi, si tu m'avais dit, en 2018, l'année prochaine, tu vendras 2 millions d'euros de billets d'avion, je signais, immédiatement, hein, donc oui, c'est complètement, C'était pas ce qu'il y avait marqué dans ton BP du coup? Vous avez fait plus que votre prévisionnel? heu, je crois que oui, hein. D'accord, Je OK. crois que oui. Ah, souvent on est très optimiste, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Oui, c'est vrai, mais je crois que justement, c'était beaucoup moins parce qu'on avait fait 300 000 € la première année, du coup en 2018, donc je suis pas sûr qu'on avait tablé sur 2 millions. Je me souviens même plus. Mais du coup enfin voilà, ça nous place un peu sur la carte. On est encore petit. Après, le marché est très vaste. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de très grosses sociétés. C'est que le marché est tellement grand qu'il y a de la place aussi pour beaucoup de monde. Mmh. Mais le marché va, va se réduire un peu dans les prochaines années. Donc il va y avoir un peu moins de place. Oui, mais Ulysse sera toujours là et il y aura plus de place du coup. Voilà, j'espère. J'espère, Carrément, j'espère. carrément. Et juste pour rappel, votre note de satisfaction sur Trustpilot, alors avant Covid, elle était de combien?
et après Covid, là, on est à 4,9. Mais je crois qu'avant Covid, elle était, entre guillemets, un peu moins bonne que celle que vous avez là. Oui, elle était à 4,8 je crois ou 4,7 un truc comme ça. Ouais, donc la preuve par la relation client que du coup les gens se sont vraiment sentis, accompagnés et hyper bien traités et que du coup ils sont allés mettre des avis et qu'ils ont été, enfin, c'est pas qu'ils ont été généreux, mais qu'en tout cas ils se sont dit: «Punaise, pendant cette période-là, eux, ils ont quand même été, là et c'était top, quoi». Et ça vaut le coup de mettre un avis parce que c'est quand même engageant, tu vois, de mettre un avis. Tout le monde ne le fait pas. Moi, par exemple, je suis hyper satisfaite, mais je dois te confesser que je n'ai pas encore mis Oui, d'avis. Je oui, peux oui, non, pas. mais complètement. Mais d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un avis positif qu'un avis négatif, hein, parce que globalement, Mmh. les personnes, en- encore plus en France, ont plutôt tendance à se plaindre qu'à féliciter les, les gens quand ils ont fait quelque chose de bien. Donc, mais bon, Ouais, ouais. sans remettre en cause qui que ce soit, moi le premier, enfin, c'est très français de faire ça. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit, hein, les gens ont beaucoup plus la critique négative facile que positive. Donc, c'est encore plus une satisfaction que d'avoir réussi ça pendant une période aussi compliquée sur notre Mais secteur. ouais, Enfin, on a c'est pris. encore plus fort, quoi. Oui, 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 complètement. Je suis très fier de l'équipe, hein, parce que c'est eux qui ont fait ça, hein. Évidemment toute l'équipe, mais en grande partie l'équipe support. Donc, je suis très content. Et puis c'est plus ou moins la plus belle des récompenses pour eux, de toute façon, cette note-là. Bien sûr, hein. J'espère sincèrement qu'ils sont contents et d'ailleurs, du coup, comment tu fais pour aligner tout le monde autour de cet enjeu? Ça fait partie de l'ADN de base d'Ulysse et du coup, quand tu les recrutes, tu focuses vraiment ton attention sur est-ce qu'ils vont avoir les compétences pour bosser chez Ulysse? Alors après, je te parlerai même pas de compétences techniques, mais humainement parlant, est-ce que ça va matcher avec nos clients et avec ce qu'on a envie de proposer? Tu parles pour le service client ou pour n'importe quelle Ou personne? bah, bon, pour vos recrutements et après oui, focus, sur la partie service client. Bah, de toute façon, Mais pour parce le que du coup, je crois qu'au global, dans la boîte, vous tournez quand même au service client. Enfin, vous sensibilisez toujours à passer des demi-journées, au service client, peu importe ton poste. Oui, 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 effectivement, enfin, on essaie de sensibiliser tout le monde, même si c'est uniquement de la sensibilisation, effectivement, et c'est pas c'est très ponctuel, comme tu le dis, c'est des demi-journées par mois ou des choses comme ça, mais ça permet de garder le lien avec le client, de comprendre finalement le quotidien du service client, et je pense que c'est important de garder ça. Et pour revenir au sujet sur le recrutement, de manière générale, de toute façon, on se focalise beaucoup sur les qualités humaines, effectivement, de la personne, sur les valeurs qu'elle a, et on s'assure qu'elles correspondent aux valeurs qu'on a aussi. Et de toute façon, nos valeurs correspondent à à celles qu'on a avec nos clients. Donc, si on est à l'aise avec le fait que la personne possède ces valeurs-là, bah, on est plutôt rassuré sur la suite. Et je dirais même que les compétences deviennent presque secondaires, parce que si la personne a l'état d'esprit qu'on souhaite, de toute façon, elle trouvera la solution pour combler très rapidement son manque de compétences. Même si, encore une fois, on n'essaie pas enfin, le but n'est pas de recruter des gens qui n'ont pas les compétences requises pour le poste. Mais Non, mais bien sûr, mais c'est que des fois, c'est un petit peu, survalorisé et enfin, c'est pas survalorisé, mais, on qu'il y a des recruteurs qui se focusent trop là-dessus, alors qu'en fait, avec l'humain et enfin, tu peux atteindre tellement d'objectifs et tellement de compétences que tu n'aurais pas atteint avec un diplôme, en fait. ouais, bah, complètement. Ah oui, complètement. De toute façon, je ne suis pas du tout partisan des, enfin, du recrutement basé sur les diplômes. C'est autant. Enfin, d'ailleurs, Lancelot n'a pas son bac. Donc, déjà, à partir de là, on ne va pas. Enfin, ça n'aurait aucun sens que de prendre en compte les diplômes des gens. Mmh. OK, OK. Et qui est-ce qui crée, le contenu autour enfin, la com, les articles, mais enfin, oui, bah, tout ça déjà. Qui est-ce qui crée ça? Alors, c'est principalement Caroline, qui est du D'accord. coup celle qui s'occupe de toute la partie, bah, de la partie com et communauté en tant que telle. Mais c'est vrai que depuis quelque temps,
depuis quelque temps, on rédige tous, et de plus en plus d'articles sur nos sujets respectifs. Bah, Mmh. j'en ai sorti un d'ailleurs il y a pas longtemps sur, comment est-ce on a vécu cette période du corona. Le service client, on a sorti un aujourd'hui qui a été rédigé par Élodie et Charles qui sont au service client. Enfin voilà, on essaie de plus en plus de nous-mêmes prendre la plume et d'essayer de rédiger des articles pour montrer ce qu'on fait mais du coup là, en dehors de ça, de ces cas particuliers, c'est Caroline qui crée notre contenu. D'accord, OK. Et ouais, du coup, l'article donc, je l'ai vu, passer, tout à l'heure sur la partie service client et où clairement, enfin, voilà, vous dites que vos recettes, c'est, la réactivité à, 25 des réponses par mail en moins de 15 minutes et ouvert de 9 heures à minuit. C'est toi qui réponds à 23h55? C'était moi. Ah! Non, mais on est tous passés par là. C'était moi, mais ça n'est plus moi. Mais oui, il fut un temps, c'était moi, fut un temps, alors, on avait même, pour tout te dire, on réservait les billets à la main Ouais. et on avait un espèce de réveil dès qu'il y avait un billet qui était acheté dans la nuit, Oh en fait, punaise. on nous appelait, mais du coup, on laissait notre téléphone en il y a un truc qui Mmh. nous appelait pour nous réveiller et qu'on puisse acheter le billet dans la nuit et que le prix ne change pas parce que vu qu'on les réservait à la main, si le mec réservait dans la nuit, mais qu'on l'achetait, 6 heures après, bah, possiblement le prix avait augmenté, donc on perdait de l'argent. Donc Bah, ouais, ouais. ouais, bah, à cette époque-là, effectivement, on répondait, c'était Lance-le-moi qui répondait, mais aujourd'hui non, c'est plus moi qui réponds le soir. Et donc du coup, dans les autres recettes, bah, voilà, c'est, l'empathie et ça clairement, enfin, je trouve que ça se ressent vraiment dans votre com, mais et j'ai l'impression que tout le monde est aligné aussi et donc du coup, tu parles, enfin, de la partie service client et de la communication externe, de manière générale. Enfin, franchement, c'est hyper, friendly, mais pas au sens péjoratif du terme, tu vois? C'est pas, «Coucou poto, comment ça va?» machin, mais c'est super positif. La transparence et la proactivité, du coup, vous mettiez. Bah, Vous complètement. attendez pas que le client vous relance pour, lui écrire, quoi? Bah, c'est un peu l'idée de Coronactu, hein. C'est de lui donner Oui, de l'info, donner des informations, ouais. sans qu'il aille plus ou moins la chercher. Et Mmh. donc oui, oui, très clairement, bah, c'est un peu la même idée qu'on a, par exemple, sur l'après-achat où on va prévenir la personne dès qu'il y a une modification sur son vol ou même un retard de l'avion, et cetera, vraiment en temps réel pour qu'il n'ait même pas à le découvrir quand il arrive à l'aéroport et qu'il soit déjà au courant que son vol soit en retard. Enfin, tous ces trucs-là, je pense Mmh. que c'est vraiment des choses qui permettent à la personne d'être plus sereine, moins stressée. Et aujourd'hui, c'est stressant d'acheter un billet d'avion, de voyager en avion, parce qu'on a peur de rater son avion, parce qu'on a peur de se faire entuber au moment où on achète le billet d'avion. Et il y a plein de choses et on sait en plus, globalement, très souvent que si on a un problème, on est un peu livré à nous-mêmes parce que, bah, il y a le service client ne répondra pas ou mettra très longtemps à nous répondre. Ouais, vous aviez fait un article, enfin, ou c'était un article de blog, là, je crois, sur le site d'Ulysse sur, les meilleurs, services clients des compagnies aériennes. Oui, je m'en souviens, Mmh mh. effectivement. Ah mais Ah parce qu'il y c'est un en a, vrai hein, sujet. Bah, évidemment qu'il y en a. Enfin, non mais et bien sûr, mais heureusement. c'est vrai qu'il y en a qui vont répondre à titre d'exemple, voilà, Air France, ils vont mettre du temps à répondre, mais effectivement, quand ils te répondent, ils te répondent. Ouais, ouais, non, mais complètement. Complètement, non, mais Après, c'est chacun a ses avantages et mmh. inconvénients, quoi, je dirais. Oui, oui, complètement. Et dans cette quête, je trouve, de la transparence et d'apporter du service, j'ai vu que vous partagiez et que vous partagez, pardon, toujours, votre, roadmap avec des votes en ligne. Donc du coup, il y a un Trello, c'est ça, qui est en ligne, sur lequel vous mettez les fonctionnalités auxquelles vous avez pensé et où les clients vont aller voter pour, du coup, prioriser, votre roadmap. C'est ça? C'est exactement ça. Bah, de toute façon, c'est notre, enfin, c'est notre philosophie depuis le début que de construire une solution pour, même pour nous-mêmes qui sommes des voyageurs de base. C'est totalement, cohérent que d'aller demander l'avis à nos clients sur ce qu'ils souhaitent pour améliorer Ulysse. Après, on fait avec les ressources qu'on a, avec, Bien sûr. les intuitions aussi qu'on a et cetera, mais je pense que l'avis des clients,
bah, c'est le critère numéro un qu'on doit prendre en compte quand on décide de faire une modification sur notre produit. Donc oui, oui, ça nous sert à ça et ça nous sert aussi d'ailleurs à communiquer tout simplement sur ce qui va arriver, ce qui va être fait. Bien sûr. Donc voilà, c'est d'avoir un lien particulier avec nos clients, tout simplement. Mais je trouve que c'est un moyen sympa d'utiliser cet outil, parce que tout le monde, enfin je pense quasiment tout le monde, sauf, enfin ceux qui sont nuls, ne enfin de ont envie d'avoir l'avis de leurs clients et que le fait d'avoir utilisé ça, d'avoir fait cette URL dédiée pour que, tu puisses aller donner ton avis et enfin c'est juste top, quoi et donc genre, paiement en crypto-monnaie, ça c'est OK, PayPal, Apple Pay, machin et ça, c'était des choses que les clients avaient demandé en priorité. Pas tout, hein. C'est pour ça que enfin, dans le sens où le paiement en crypto-monnaie, par exemple, c'est pas quelque chose qui nous avait été demandé, par le plus de clients. Après, on fait aussi en fonction de nos ressources. Typiquement, l'application, Mmh. c'est quelque chose qui a été énormément demandé, mais ça prend pas autant de temps que de faire une Bien application et sûr. d'intégrer, le paiement en crypto-monnaie. Du coup, ça fait Mmh. que enfin, voilà, pour toutes ces raisons-là. Et après, il y a aussi des enjeux, d'autres enjeux. Il y a des enjeux de communication, il y a des enjeux enfin voilà, il y a plein d'autres enjeux. Typiquement, le paiement en crypto-monnaie, c'est quelque chose qui avait un potentiel de com assez fort parce que Mmh. dès qu'il y a un article sur le Bitcoin, globalement, c'est très partagé, etc. Le fait de pouvoir acheter un billet d'avion en Bitcoin, ça n'existait pas. Donc, on savait qu'il y avait un potentiel de communication assez fort aussi pour finalement un travail en dev qui était assez faible. Donc, on s'est dit, bon, bah, on le fait. Donc voilà, donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais finalement, effectivement, enfin, toute notre roadmap aujourd'hui, elle est calée sur ce que veulent nos clients, donc sur celle-ci. Est-ce que tu as pas peur que cette transparence, à un moment, ça vous nuise? Alors après, moi, je sais qu'on me pose souvent la question, genre: «Tu as pas peur que quelqu'un ait piqué ton idée?» et genre, je lui réponds: «Ouais, bah, lol, il va bien s'amuser, quoi, garde la force, hein». Mais du coup, je te retourne la question. Bah, enfin, sur le fait de piquer l'idée, alors là, je n'en ai pas du tout peur, dans le sens où, de toute façon, tout se joue sur la réalisation, Je suis d'accord. donc ça, sur ce point-là, pas de problème. Donc honnêtement, non, je vois pas sur quoi ça pourrait, nous nuire. Si ce n'est que, si un jour on devient, énorme et qu'on a une communauté très engagée et qu'on choisisse un projet qui soit moins, enfin voilà, qui voulait moins alors qu'il y a autre chose, une autre fonctionnalité qu'il voulait beaucoup et qu'on n'a pas fait et cetera. Mais on n'en est Mmh. clairement pas là et je pense que les gens ne vont pas s'insurger parce qu'on a choisi telle ou telle feature plutôt qu'une autre. Donc non, non, je pense que ça a plutôt des effets positifs que négatifs. Et ça me fait penser un peu ce que tu dis à Netflix où du coup, maintenant, enfin, tout le monde aime Netflix, mais à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc ou genre que il y a des tournages qui sont décalés, machin, mais sur les réseaux, mais laisse tomber, les gens se parlent dans des commentaires et tout. Enfin, ouais, c'est ça, en fait, ils s'insurgent que telle série n'ait pas été priorisée, que Mmh. la VF ne soit pas encore en ligne, patati patata. Mais bon, après, ils sont big, tu vois. Et puis Mais ils sont c'est tout ce big. que je souhaite à Ulysse. Ouais, oui, je me le souhaite aussi, je t'avoue. Mais ils sont big et en plus, ils ont une communauté qui est hyper forte, hyper engagée. Netflix, Ouais, ils bah, ont, c'est un truc addictif, quoi, donc voilà et en plus, ils ont des communautés, enfin, c'est ce qui est ouf, c'est que déjà, ils ont réussi à créer une marque, une communauté autour de leur marque, mais étant donné que c'est un business en plus de contenu, ils arrivent aussi à créer des communautés selon les contenus, donc selon les séries. Il va y avoir une communauté, pour, Stranger Things, il va y avoir une communauté pour une autre série et du coup, c'est là où effectivement, enfin, ça devient surpuissant quoi comme moyen de communication. Leur communauté est tellement forte que donc oui, non, on n'en est clairement pas là, aujourd'hui. Mais alors du coup, c'est quoi les projets chez Ulysse et avant d'avoir la taille de Netflix, c'est quoi les steps que vous vous êtes fixés là? On en a pas mal. On en a pas mal. Très bien. Là, à très court terme, du coup, nous, on travaille beaucoup sur l'app iOS.
parce que pour nous, ça a beaucoup de sens, dans notre logique d'accompagner les voyageurs de la recherche jusqu'au moment où ils mettent un pied dans l'avion. Il faut savoir aujourd'hui, on est à peu près du 50-50 sur le un peu plus même sur desktop, sur l'achat du Mmh. billet d'avion. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens aujourd'hui qui réservent leurs billets sur un ordinateur que sur leur mobile. En revanche, une fois qu'ils ont acheté le billet d'avion, il y a plus de 90 des gens qui consultent leurs billets sur leur téléphone. Et du coup, c'est là où l'app prend tout son sens parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'aéroport, pour savoir quel est le terminal, pour contacter même le service client si on a un problème et cetera, on le fait via son mobile. Donc l'app, Mmh. ça paraît évident que dans cette optique-là, c'est un sujet, c'est un sujet prioritaire. Et le prochain challenge qu'on a, c'est l'internationalisation, en sachant qu'on a traduit, enfin, on a quasi finalisé la traduction là, de notre site en 2 langues. Et du coup, ça va être ça, je pense que le gros challenge sur le premier semestre de 2021, c'est commencer à vendre des billets d'avion à l'étranger, structurer notre service client pour qu'il soit aussi capable d'avoir la même qualité de service qu'en France, dans un autre pays, dans une autre langue. Et du Mmh. coup, ça, c'est un peu les 2 gros projets, phares là de l'année à venir, chez nous. OK, et tu penses, tu as déjà des pistes, du coup pour, alors est-ce que tu vas outsourcer, la partie service client à l'étranger, tout ça? Enfin, comment est-ce que Impossible. vous voulez vous organiser? Ah non, J'ai pas entendu, pardon. j'ai dit impossible. Non, non, on va D'accord. on va surtout pas externaliser le service client, c'est le dernier truc qu'on veut faire. Donc non, non, on va recruter des natifs. Et d'ailleurs pour certaines langues, on en a déjà pour les 2 langues qu'on traduit aujourd'hui, on a déjà des natifs dans ces langues-là, dans l'équipe en fait. C'est pour ça qu'on a sélectionné ces langues-là. OK. Mais du coup, non, non, je ne veux surtout pas externaliser, le service client, même dans d'autres langues. OK, top. Tu as raison de faire, des choix, radicaux. Est-ce que c'est le terme radicaux? Mais, d'avoir Ouais. des convictions, fortes et de dire, non quand c'est non, quoi. Top, top, top. Et est-ce que tu penses qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose avant que je te pose les questions un peu plus, classiques, pour clôturer, la discussion? Bah, je pense qu'on a été assez complet sur, je pense qu'on a été Alors, assez je dirais qu'on complet. est parti quand même un peu, enfin, on a fait des chassés-croisés, qu'on est revenu à «C'est quoi Ulysse?» machin et cetera, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Et bah, de même. Mmh, top. Alors du coup, pour finir, donc, on a décidé de finir avec ces 3 questions. La première question, c'est: quelle est ta meilleure expérience client? Tu peux répondre que c'est avec Ulysse si tu as pris un billet d'avion avec ta propre Non, boîte, hein. je suis, trop humble pour faire ça. Alors c'est une très bonne question. Alors ma meilleure expérience client, alors j'en ai une très bonne, c'est bizarre parce que c'est vraiment pas quelque chose de connu pour le coup. J'en ai une très bonne qui s'appelle, c'est une boîte qui s'appelle Chapka Assurance. Ah, ça me dit quelque chose ça. Beh, c'est un si je me trompe pas, c'est un courtier en assurance spécialisé dans le voyage. Et plus particulièrement, pour les particuliers en tout cas, pour les personnes qui font des longs voyages, donc des tours du monde et cetera. Donc c'est les personnes en Mmh. fait, c'est l'assurance qu'on avait sélectionnée pour, faire notre tour du monde. Et toutes les fois où j'ai eu à les contacter, à les solliciter, ou même pour souscrire à mon assurance, tout était très clair, tout était, limpide. Et pourtant c'est pas un produit technologique, hein. C'est vraiment, Mmh. de la pure expérience client, où ils ont été réactifs alors que, bah, quand j'ai eu certains de mes soucis, j'étais en Chine, enfin voilà, j'étais dans des pays en plus assez loin avec des fuseaux horaires différents. Ils ont toujours été réactifs, tout a toujours été très clair dans leur façon de communiquer avec moi et cetera. Donc, je ne pensais pas te dire ça, choisir, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais du coup, globalement, j'en ai vraiment, un bon souvenir, en tout cas. Ouais, donc en fait, ce que je dirais, enfin, de ce que je comprends, c'est que pour toi,
Une bonne expérience client, c'est pas forcément un truc, ultra tordu avec des bots dans tous les sens, des trucs automatisés. En fait, c'est un truc, simple, clair, honnête et réactif, quoi. Mais je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Je pense que, ce qu'on veut, c'est quelque chose de clair, limpide et qui réponde aux besoins qu'on avait à la base. Et si je prends par exemple le cas le cas d'un produit tech, si je prends par exemple l'app Citymapper, bah, pour le coup, qui est Mmh. présente que dans certaines villes, mais elle est présente à Paris et je suis très content. Qui en soi répond au besoin de vouloir aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, parce que globalement, c'est ce que cherchent les gens. Finalement, bah, ça répond, c'est quelque chose de très simple. C'est vraiment très, très simple, mais ça répond parfaitement à mon besoin de la meilleure des manières en me comparant, toutes les possibilités, le temps de trajet, même l'impact sur l'environnement, quelle sortie je dois prendre, dans le métro. Enfin, ils ont fait quelque chose de très simple, mais ils sont allés très loin dans ce besoin-là et ils l'ont réalisé parfaitement. Donc, c'est pas quelque chose, et pourtant c'est loin d'être la plus compliquée, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Ouais, c'est pas tordu, c'est simple, quoi. Il y a un écran, donc c'est très, très simple, mais ça répond parfaitement, aux besoins, en tout point, sans en faire plus. Et pour le coup, eux, c'est pareil, ils ont un ton assez frais, et cetera, et je me souviens d'ailleurs qu'avant Citymapper, c'était, je crois qu'on utilisait l'app de la RATP, je crois, quelque chose comme ça, mais enfin voilà, enfin ouais, c'était une expérience totalement différente, alors que c'est quelque chose, tout bête, sur laquelle on passe, je sais pas, 5 minutes par jour parce que, bah, on l'utilise le matin pour aller au boulot et le soir, quoi, Mmh. mais bon, ils le font, parfaitement bien. Et du coup, ça m'amène à la question d'après. Du coup, c'est quoi ta pire expérience client? Ouh là! Faut que je fasse attention à ce que je dis. Ma pire expérience client, alors j'ai un truc en tête. Est-ce que c'est ça? Bah, en tout cas, c'est le truc dont je me souviens. Bah, si c'est la première qui te vient, c'est en tout cas qu'elle est significative, quoi. Mmh. J'en ai 2. Ah, vas-y. J'en ai 2. Bah, du coup, je regarde beaucoup le foot et Mmh. il y a une chaîne qui s'appelle beIN Sport Ouais. bah, du coup, qui est un abonnement, classique de, je sais plus, 15 € par mois pour accéder à la chaîne. Et du coup, moi, j'avais pris l'abonnement pour le regarder sur mon ordi, et déjà pour prendre l'abonnement, c'est compliqué, et c'est surtout que, bah, on leur demande qu'une chose quand même, c'est de pouvoir regarder, du coup leur chaîne, et en plus ils en ont pas beaucoup, je sais plus combien ils en ont, mais ils en ont pas beaucoup. Le site ne marche que sur un navigateur précis. Souvent, il marche pas, déjà. C'est très Souvent, ça fonctionne OK. pas. Quand, du coup, tu contactes, le service client parce que tu leur dis que ça fonctionne pas, bah, tu as aucune réponse. Quand tu et le la petite cerise sur le gâteau, c'était que je me suis désinscrit, enfin, j'ai arrêté l'abonnement. Et je me suis rendu compte, c'est vrai que je consulte, pas très souvent mes comptes, je suis pas très assidu Ouais, je suis pareil. sur ce sujet-là, mais du coup, je me suis rendu compte au bout de, je sais plus, 4 mois après, qu'ils avaient pas arrêté l'abonnement, que enfin, que finalement l'abonnement était arrêté parce que je pouvais plus accéder, aux chaînes, Mais mais qui ils continue à être ouais, débité. voilà, donc ça, incroyable. Mais c'est une blague. Et mais bon, ça, c'est plus sur la qualité du enfin, ça touche aussi la qualité du produit. Alors que pour l'autre, c'est vraiment, un pur service, c'est UPS. Et je pense que globalement, de toute façon, les services de livraison, enfin, du coup, il y a la poste qui est compris dedans, mais ils sont ils Bien sont sûr. ils sont ils sont vraiment très mauvais. Que ce soit, enfin, franchement, là, c'était un sketch, c'est je compte pas le nombre de personnes qui ont perdu des colis, que le livreur, il est pas arrivé. J'ai dû, alors que je déteste faire ça, je crois que je suis même allé sur Twitter pour les taguer et leur dire: Mmh. «Répondez-moi», parce qu'ils me répondaient pas. Donc en fait, quand tu as acheté quelque chose et qu'il est perdu dans la nature et qu'on te répond pas, enfin, c'est un enfer. Enfin, eux-mêmes me disaient: «Bah, on sait pas où il est votre colis», alors que c'est leur travail de l'emmener à un point A d'un point A à un point B, donc
Donc c'est quand même aberrant de c'est comme si quelqu'un achetait un billet d'avion sur Ulysse et qu'on lui disait: «Bah, on sait pas où il est votre billet d'avion». On ne sait pas. Vous l'avez acheté, mais on ne sait pas où il est. Enfin, c'est Ouais, après, je pense que quelqu'un du transport t'opposerait plein d'arguments, genre, enfin, c'est quoi les ruptures de charge sur la vente d'un billet d'avion, etc. Enfin, les colis, c'est un sacré sujet. ah, mais je pense que c'est enfin, encore une fois, je remets pas en cause la complexité que ce soit d'ailleurs de Beansport ou de UPS, hein. Je pense que c'est très compliqué, mais il y a plein de gens qui arrivent à faire des choses compliquées, à les faire bien. Et eux, dans mon cas, parce que je pense et j'espère que tout le monde n'a pas ces expériences-là, ça a été, enfin voilà, ça a été, c'est tombé sur eux. Après, voilà, ça peut tomber sur Mm, d'autres. Mais ce qui compte, c'est surtout la résolution, c'est-à-dire que ça peut arriver, tu vois, d'égarer un colis, qu'il soit en retard, etc. Mais en fait, il faut juste qu'on te réponde, quoi. Bah, Qu'on te fasse voilà, en pas fait, d'ailleurs, qu'on te fasse pas tourner en rond. mmh, Il faut qu'on te réponde et qu'on soit transparent avec toi, encore une fois, quoi. ouais, bah, de toute façon, tu verras, tu vois bien dans les 2 cas, c'est des cas où on m'a pas répondu. Ça se trouve, j'ai eu des expériences pires, mais j'ai eu une réponse, du coup, tu vois, je l'ai oublié. Mm. Sauf qu'eux, ils m'ont tellement pas répondu bah, que finalement, c'est resté dans ma tête. Donc je suis totalement Ouais, c'est d'accord. hyper Je pense que intéressant. vraiment que le plus important, c'est de répondre. Et d'ailleurs, nous, on le voit, hein, c'est que plus on répond vite, enfin, d'ailleurs, ça c'était dans le livre de Jonathan Lefebvre, Mm. qui disait que Ouais, la je l'ai lu. réponse, enfin voilà, le temps de réponse faisait tout. Et alors, mais je suis totalement d'accord, c'est qu'on se rend compte que parfois quelqu'un qui a un petit problème, mais à qui on va répondre en une semaine, bah, le petit problème va se transformer en problème énorme parce qu'il va péter les Mm. plombs d'avoir attendu autant de temps. Alors que si on lui avait répondu direct, bah, alors là, c'était même, on n'en parlait même pas. Alors que une personne qui va nous contacter ultra mécontente, vraiment en limite, enfin, limite en nous insultant, si on lui répond dans les 5 minutes, elle se calme immédiatement. Parce qu'elle se dit: «Ouh là, je m'attendais même pas à ce qu'on m'ait répondu si vite, enfin à ce qu'on Mm. me réponde si vite». Du coup, déjà, peut-être qu'elle prend conscience aussi qu'il y a un humain derrière, alors Mm. qu'elle s'attendait probablement à recevoir un message automatique. Et du coup, ouais, je suis totalement d'accord. La réponse, c'est hyper important et le temps de réponse, pareil. Mais c'est un truc, nous, qu'on a observé chez Lou Gage sur bah, les bagages retardés. C'est quand même un pain point hyper important. L'expérience, c'est juste horrible, quoi, quand t'as plus ta valise. Enfin, je sais pas si ça t'est arrivé pendant ton tour du monde, mais je ne te le souhaite pas. On a enfin, on a cru que ça nous était arrivé parce qu'on faisait une escale et pour nous, on devait récupérer nos bagages Hmm, et du coup, parce qu'on avait 2 compagnies différentes et en d'accord. fait, c'était à Dubaï et il s'avérait qu'à Dubaï, du coup, l'aéroport était équipé pour, transférer les bagages directement d'un vol à un autre, même si les compagnies ne sont pas liés Ouais. et du coup, bah, enfin, nous, on attendait au tapis de bagages, pour récupérer notre bagage et aller prendre notre autre vol. Sauf que, bah, à la fin, il y avait plus de bagages. On s'est dit: «Putain, mais il y a pas nos bagages» Ouais, coup de et pression. finalement, c'est juste que les bagages avaient été transférés. Donc plus de peur que de mal, mais je touche du bois, ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver sans valise ou sans sac, sans affaires dans un endroit où je suis parti en avion. Ouais, et tu vois, nous, du coup, on échange avec les clients via WhatsApp. Et très clairement, hein, au début, ils vont limite nous insulter. Ouais, quand je te dis limite, c'est que parfois ils le font, quoi. C'est: «Vous vous foutez de ma gueule, comment vous avez pu perdre ma valise?» et cetera. Bon, alors déjà, tu dis: «Moi, je m'appelle pas, je suis pas la compagnie aérienne. Je suis plus là pour résoudre ton problème et t'apporter une solution en attendant». Mais en fait, le fait qu'on échange en instantané avec eux, déjà qu'ils voient quand est-ce qu'on est live, quand est-ce qu'on est en train d'écrire, et cetera, bah, je te jure qu'on commence avec des clients qui nous insultent, qui sont pas très chauds en tout cas, et à la fin, ils nous envoient des emojis cœur. Et tous les jours, ils vont me faire: «Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourras me dire où est-ce qu'elle est ma valise?» Parce que du coup, ils ont eu la box luggage en attendant. Bon, ils veulent quand même savoir où est leur bagage et ça, du coup, on leur donne l'info. Mais tous les matins, j'ai le droit au petit message: «Coucou Marine, ça va? Est-ce que tu peux me faire un update de où est ma valise?» quoi. Et c'est là que tu te rends compte que comment d'une situation critique, tu peux désamorcer le truc, quoi. Ouais, complètement. Donc voilà.
Et alors, pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Bah, je pense que pour le coup, Jonathan Lefebvre serait, Ouais. serait quelqu'un de très adapté parce il connaît très bien le sujet, mais il est déjà très connu pour ça. Du coup, Mmh. j'essaie de réfléchir à une boîte que j'apprécie sur l'expérience client. J'ai mon réflexe tout bête de regarder mon téléphone, pour pour voir un peu ce qui se passe. Bah, honnêtement, c'est une boîte beaucoup plus grosse que la nôtre, mais Alan, pour le coup, Ouais. sont vraiment très forts. Enfin, moi, j'ai pas la phobie administrative, mais presque. Je pense que enfin, je trouve que vraiment il y a tellement de choses compliquées, dans ces sujets-là, et ils ont vraiment réussi à la rendre simple, quoi, et compréhensible. Mmh. Donc l'expérience client, elle est quand même hyper satisfaisante. Top. Et tiens, à part ça, est-ce que tu crois que la phobie administrative, ça t'est venu en lançant ta boîte? Parce que moi, avant, j'avais pas la phobie administrative en tant que particulier, mais depuis que j'ai la boîte, Je ne sais tu des pas. prédispositions ou pas? Je ne sais pas parce que c'est vrai que, bah, encore une fois, vu que j'ai pas beaucoup, «vécu» entre guillemets en tant que, Mmh. enfin j'étais étudiant quasi juste avant Ulysse, et quand on est étudiant, les enjeux administratifs ne sont pas fous. Mmh. Donc finalement, j'ai même pas eu le temps d'être dans la vie active à gérer ma propre vie, que je me suis directement lancé dans Ulysse, donc je pourrais même pas te dire si c'est Ulysse qui a eu cet impact-là ou pas. Mais ce que je peux te dire Et en parce que revanche, tu as c'est quel que âge là, du coup, Axel? Pardon. j'ai, 28 ans. J'ai eu 28 ans là, le week-end D'accord, dernier. OK. Mais du coup et non, je ne pourrais même pas te dire si, mais finalement enfin, c'est pas quelque chose qui me rebute dans le cadre de ma boîte, pour le coup. En revanche, OK. bizarrement, enfin, c'est aussi par manque de temps, je pense. Mais du coup, ouais, sur ma vie privée, je suis un peu moins assidu, on va dire. OK, OK. Et bah, écoute, on a parlé de plein de trucs et j'ai hâte, décortiquer tout ça et de pouvoir, le publier. Merci beaucoup Axel et à très vite. Bah, merci à toi, en tout cas. C'est fini, j'espère que ce deuxième épisode vous a plu et vous aura donné envie de transcender le statu quo d'un business grâce à l'expérience client. Mais surtout, j'espère qu'au fond de vous, une petite graine a été plantée pour que dans chaque journée, chaque projet, chaque mail envoyé, vous vous demandiez si ce que vous faites sert pleinement l'expérience de vos clients afin qu'ils vous envoient du love en retour. Vous pouvez contacter Axel sur LinkedIn et moi aussi d'ailleurs sur LinkedIn. On vous met les liens dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités, des personnes ou des entreprises que vous voudriez entendre, dites-le moi. Ce sera avec plaisir que je remuerai ciel et terre pour organiser cette discussion. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont mis des messages positifs sur iTunes. Vous recevrez bientôt votre sac Jacquemus. Non, je plaisante, pardon. Plus sérieusement, ça nous aide beaucoup. Il faut continuer, alors foncez vous abonner, mettre des étoiles et des gentils mots. Il n'y a que comme ça que le podcast remontera sur les plateformes d'écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode. Je vous préviens que nous changeons de registre avec un épisode hors startup parce que le client, c'est un melting pot de ce qui se fait en termes d'expérience client et qu'on a tous intérêt à apprendre les uns des autres. Belle semaine!